What's up guys, bienvenue à un nouvel épisode de La vie d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, sujet comment résister à la faim quand tu as des tentations, mais surtout quand tu es en cote. Fait que, tu sais, c'est l'été qui s'en vient. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se mettre sur une perte de gras dans le fond pour ben looker, on se le cachera pas. Puis aussi, je vais te partager beaucoup de mes expériences personnelles, mes trucs que j'applique en ce moment même parce que, peut-être tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais je me prépare pour un concours qui va se dérouler en mai. Si je ne me trompe pas la date exacte, c'est le 18 mai, FitLog classique à Québec, au Palais des Congrès. By the way, c'est une invitation que je te lance, pas dans le sens que je suis ambassadeur là-bas puis je vais recevoir de l'argent pour les billets, mais juste parce que je crois que c'est un événement, si tu aimes le fitness, qui pourrait te plaire. Il y a plein d'expositions en fait là-bas, fait qu'il y a plein de kiosques de autant du monde qui sont dans le domaine de l'entraînement, de la supplémentation, l'alimentation. Il y a aussi plusieurs sports qui vont être reliés. Il va y avoir, oui, du bodybuilding, mais il va y avoir aussi du strongman. Je sais que l'an passé, il y avait du CrossFit. Il y avait aussi les strongman, powerlifting, bras de fer. En tout cas, il y avait plein de disciplines. Puis c'est un événement assez gros au Québec. Je pense que c'est un des plus gros au Québec qui s'anime, qui englobe plusieurs sports reliés au fitness, dans le fond. Ça peut être vraiment intéressant, puis c'est un beau week-end aussi, on se le cachera pas. Moi, ça fait 3 ans que j'y assiste, puis là, ben, j'y assiste en tant que compétiteur, fait que mon aventure, mon expérience va être un peu différente cette année. Je vais sûrement faire un genre de vlog aussi là-bas pour parler un peu comment ça aurait été mon expérience, mais bon, là, on va rentrer dans le sujet. C'est quoi mes tips, moi, pour que je sois capable de passer au travers de mes journées, même si j'ai faim en cette période de cut. Là, je suis comme à 10 wake-out. Fait que si les gens ne connaissent pas trop ce que ça veut dire, c'est que je suis à 10 semaines de ma préparation de mon jour de compétition. Aussi simple que ça. Ce qui fait que l'appétit commence à être de plus en plus présent. Pourquoi? Je vais t'expliquer un peu le processus, comment ça fonctionne une compétition. Je vais t'épargner certains détails aussi, mais comme rapidement, overall, ce qu'on veut, c'est que dans une préparation de 12 à 16 semaines, ça peut aller bien avant ça aussi, selon ton expérience, selon le type de concours que tu veux faire, etc. On va faire une préparation physique qui a pour but de t'emmener le plus lean possible, en meilleures conditions possible, pour que le jour du show, étant donné que mettons, spectacle, une compétition qui est vraiment basée sur l'esthétique, fait que le physique que tu apportes sur le stage, avec certaines classes de poids aussi pour la majorité des classes, en fait. Donc, dans le processus de 12 à 16 semaines environ, dans la majorité des cas, tu vas ajouter un petit peu de cardio, tu vas diminuer les calories de ce que tu manges, tu peux prendre des suppléments aussi qui vont t'aider avec ta perte de gras, des choses comme ça. Mais overall, c'est que tu veux combiner tout ça ensemble pour te permettre de perdre un maximum de gras, garder un maximum de muscles, évidemment, à travers le processus. Fait qu'il ne faut pas que ce soit trop drastique non plus parce que sinon, ce qui peut arriver, c'est que tu vas perdre beaucoup de muscles rapidement. Et inévitablement, tu vas avoir faim. Ça fait partie du processus parce que quand tu fais une demi-heure, 45 minutes, 1 heure et quart, même 1 heure et demie de cardio, il y a des gens que je sais qui vont au-delà de ça. Pour l'instant, j'ai jamais été encore plus haut que le 1 heure. Est-ce que je vais avoir à le faire dans le futur? Je peux pas dire. Le best, ce serait que non, parce que tu veux déjà arriver en bonne condition, mettons les semaines avant, pour pas que tu aies besoin justement de faire 1 heure et demie, 2 heures de cardio, parce que c'est très demandant pour ton corps aussi. C'est stressant, veux pas. Ça fait beaucoup de travail, puis on se le cachera pas, c'est difficile. Puis aussi, quand tu fais 2 heures de cardio, ben, tu en brûles des calories, puis tu as faim. Fait que, ensuite de ça, comment est-ce que tu fais pour dealer avec ta faim? Je pense que c'est quelque chose qui se maîtrise aussi avec le temps quand tu es nouveau dans ce processus-là. Souvent, on est moins capable d'être à l'écoute de soi-même et de savoir que quand c'est un craving, que c'est une pensée, que c'est ça, puis quand que c'est une nécessité, que c'est ça. Parce que des signaux de faim, tu vas en recevoir souvent, puis surtout quand tu t'alimentes d'une mauvaise manière, mettons que tu manges beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Au début, ça va être encore plus chaotique parce que ton corps n'est pas habitué à ça. Il n'est pas habitué de se restreindre, il n'est pas habitué de justement, est-ce que tu le nourrisses pas comme il voudrait être nourri, puis pas comme il se doit d'être nourri. Il y a une différence entre les deux, ça c'est important de le voir.
Mais bon, quand tu commences à t'alimenter d'une meilleure manière, que là, tu manges tes protéines, tu manges des glucides de qualité, tu manges assez de fibres, assez de vitamines et minéraux dans tes journées, tu manges des lipides de qualité, des choses comme ça, ben là, ton sentiment de faim, puis tes hormones, ta gréline, des choses comme ça vont se stabiliser, puis tes signaux de faim vont devenir plus réguliers, plus normaux aussi. Souvent, tu vas avoir un peu moins de craving aussi. Tu peux arriver puis avoir des cravings, oui, mais ça ne veut pas dire que ça va être aussi intense et aussi fréquent. Bon. Fait que là, la transition pour se rendre là, mettons que tu étais la personne qui mange pas super bien puis qui veut se rendre là, c'est comme, c'est un autre parcours, mais les conseils que je vais te donner là, tu peux quand même les prendre puis les appliquer à où est-ce que tu es dans ton processus. Puis plus tu vas devenir sérieux, plus tu vas devenir, mettons, pas freak, là, mais que tu vas devenir intense sur ta diète puis que tu vas coter les calories davantage, ben là, tu vas avoir de plus en plus de signaux de faim. Ça va être important d'écouter ça. Dans certains cas, on peut les ignorer. Ben là, on va rentrer dans les techniques. Tu peux l'ignorer, mais à un moment donné, ça devient difficile. Tu peux boire de l'eau, ce qui peut être intéressant. Ça va calmer ton signal de faim. Même certaines boissons gazeuses. Moi, je suis pas trop pour ça. Ben, personnellement, moi, c'est que j'aime pas le goût, tout ce qui est pétillant, gazeux. Mais d'une personne à l'autre, d'un coach à l'autre aussi, c'est un discours qui est un petit peu changeant. Mais comme si tu prends quelque chose de diète qui est sans calories, puis il y en a qui ont encore moins d'aspartame puis des édulcorants comme ça, ça peut être intéressant, ou encore juste de l'eau Perrier. Tu sais, c'est gazéifié, ça va prendre la place dans ton estomac, puis justement, ça va te couper ton appétit. Mais sinon, je vais rentrer dans toute la sphère des légumes, des végétaux. Il y a même certains produits qui sont tellement low calorie que dans le fond, tu les manges, puis ton corps, littéralement, il brûle quasiment plus de calories à les digérer que dans le fond, à les manger, littéralement. Fait que un truc qui me vient à l'idée, c'était très commun avant dans le domaine du fitness. Je sais pas, d'après moi, il doit y en avoir encore beaucoup, mais des nouilles de konjac, des choses comme ça, c'est comme des nouilles de racines, si je ne me trompe pas. Et ça a pratiquement zéro ou voire zéro calories. Puis en fin de compte, ben, le but, c'est d'augmenter ton volume alimentaire sans augmenter les calories. Fait que le volume, si tu ne regardes pas en vidéo en ce moment, c'est la grosseur de ton assiette. Je te donne un exemple. Si tu as juste un cheeseburger dans ton assiette, c'est pas si gros que ça ne prendra pas tant de place dans ton estomac, mais ça va quand même être entre 4 et 600 calories juste pour ça. Puis imagine si tu mettrais un frite, ça va pas tant te remplir plus, ou sur le moment, ça va te remplir, mais au bout de 1 heure, 2 heures, déjà, tu vas recommencer à avoir faim. Puis tu vas avoir eu 700-800 calories. D'une autre idée, dans la même assiette, on enlève le cheeseburger, on enlève les frites, on va se mettre, par exemple, 125-150 grammes de patates. Des patates, mettons, cuire au air fryer, ça devient encore moins lourd. C'est important que tu les fasses toujours cuire à peu près de la même manière si tu veux être plus précis. Mais sinon, il ne faut pas capoter avec ça. Tu mets juste un tout petit peu de spray, mettons, d'huile d'avocat dessus ou encore de l'huile de caméline. Le FitCook m'a envoyé justement leur huile de caméline. Super bon que tu peux utiliser dans les air fryers. Puis ça a pratiquement zéro calorie. Tu te mets plein d'épices à travers ça, fait que ça va être super bon, super goûteux. Puis, petit truc, by the way, si tu veux que tes frites soient plus crispy, rince-les. Quand tu les coupes, rince-les à l'eau froide. Ensuite, essore-les avec, mettons, un papier essuie-tout ou encore juste une serviette de table, style propre, idéalement. Et par la suite, tu mets ton huile et tes épices. Envoie ça au air fryer, tu fais cuire ça le temps que ça prend. Et par la suite, mettons, tu vas te mettre 150 grammes de ça. Tu vas avoir à peu près 30-35 grammes de glucides. Fait que tu as à peine 140 calories environ là-dedans. Tu vas te mettre 150 à 175 grammes, 180 grammes, ça dépend de ta grandeur, ton poids, etc. d'une viande. Tu peux prendre une viande qui est plus lean, par exemple un poulet, de la dinde, tout ce qui est volaille. Tu pourrais utiliser même des poissons, les poissons blancs. Fait que là, tu as une viande qui est vraiment lean. Ou encore, tu pourrais te faire, mettons, un œuf avec 300 grammes de blanc d'œuf. Comme ça, tu vas te ramasser avec 40 grammes de protéines quasiment. Et très peu de lipides, pas de glucides, évidemment, dans ça. Tu remplis le reste de végétaux. Ça peut être n'importe quel légume que tu veux, que ce soit... Tu sais, on dit souvent qu'effectivement, les légumes verts, il y a moins de calories à l'intérieur, fait que tu pourras en manger encore plus, mais comme moi, je suis vraiment pas là en train de compter les calories sur des légumes. Pour vrai, là, on n'est pas à ce point-là, puis surtout, tu sais,
je pense qu'il y a très peu d'entre vous qui s'en vont sur un stage. Là. Je veux dire, manger n'importe quel légume, c'est bien correct. Encore là, tu peux les faire cuire de la manière que tu veux, avec les épices que tu veux. Euh, tu veux les faire sauter à la poêle, tu mets un peu d'huile dans le fond. C'est bien correct aussi. Sinon, tu peux les faire peut-être moins bouillir parce que dans le fond, là, c'est quand tu fais bouillir des légumes, souvent tu vas voir que quand tu vas vider ton eau, il y a plein de couleurs dedans. Il y a beaucoup de vitamines, minéraux dans ça. Donc, les faire cuire vapeur, c'est déjà, tu perds moins de vitamines et minéraux. Fait que ça peut être plus intéressant pour ça. Fait qu'encore là, ton repas total, mettons, avec tes patates, ta protéine et tes végétaux, 500 calories, à peu près 500-600 calories, même pas. Puis une shitload de légumes. Fait que volume alimentaire, ça va te remplir longtemps aussi parce qu'il y a des fibres à l'intérieur dans les légumes qui vont te permettre de te sentir comblé et comme ça qui vont cacher ton sentiment de faim pendant beaucoup plus longtemps. Imagine tu te fais 4 bons repas comme ça avec une collation par exemple, tout dépendant du nombre de calories que tu as besoin de manger et aussi de ton mode de vie. Tu sais, il n'y a rien à manger 3 repas, mais 3 gros repas ou 6 qui sont plus petits. Ça se fait. Les deux moyens sont bons. Ça dépend beaucoup de tes préférences personnelles et ton mode de vie. Ça, c'est la réalité. Sinon, des snacks on the go, mais un fameux cocombe, ça se traîne super bien. Slice ça, mets du sel là-dessus. Ça, c'est vraiment un truc de bodybuilder. Traîne un cocombe n'importe où. Puis tu craques du sel par-dessus. Puis pour vrai, comme ça fait bien l'affaire. Là. Tu passes à l'épicerie, tu as un craving, tu t'achètes un petit sac de carottes, des sacs, des petites carottes au pire. Tu peux manger ça, un genre de snack, quelque chose que tu peux snacker, fait que manger constamment, mais qui n'a pratiquement pas de calories. Fait que c'est sûr que les crudités, c'est le best. Après ça, oublie tout ce qui est les vinaigrettes, évidemment. Il y a de plus en plus des sauces et des vinaigrettes qui sont sans calories, que ça peut être intéressant. Mais encore là, c'est comme. Il faut juste faire attention à l'abus. Si tu en abuses, c'est pas vraiment mieux. Si tu en manges 7, 8, 10 cuillères par jour, ben là, il n'y a peut-être pas de calories dedans, mais il y a peut-être des ingrédients que tu ne veux pas avoir en grosse quantité. Fait qu'après ça, c'est à gager selon ce qu'il y en a. Une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la qualité de ton sommeil. Si tu dors moins, tu as moins d'énergie. Si tu as moins d'énergie, ton corps va essayer de compenser par un autre facteur, la bouffe. Donc, si tu es en déficit calorique, ton corps va t'envoyer tes signaux de faim et ça va être vraiment plus difficile de résister à ça. Puis souvent, en plus, si tu manques d'énergie parce que tu n'as pas assez dormi, ton corps va t'envoyer des signaux de faim, mais comme des cravings pas vraiment santé. Il va t'envoyer des cravings sucrés, salés, des choses gras, des choses comme ça. Puis, ben, tu es plus sujet à prendre des mauvaises décisions aussi quand tu es en manque de sommeil. T'sais. Fait que juste faire attention à ça. Donc, de mon côté, ce que j'applique, c'est que je prépare mes repas d'avance, je sais ce que je vais avoir. Puis si j'ai faim entre mes repas, je vais me prendre des petites collations, des snacks comme ça, des crudités. Je n'irai pas vraiment en haut de ça. Tout ce qui est les lipides, les noix, mettons, les choses comme ça, c'est vraiment facile d'aller over tes quantités. Mettons que tu dis, ah ben là, je vais juste prendre une poignée de noix. C'est santé, des noix, c'est bon pour la santé, oui, c'est vrai. Mais si tu manges une méchante poignée de noix de plus que dans ton plan, c'est 300 calories over. Puis ce 300 calories-là, mettons que tu fais ça une fois par jour, ben ça fait 3 fois 7, ça fait 7, 14, 21, 2100 calories. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas perdre une livre ou tu ne vas pas perdre une livre. T'sais. Parce qu'une livre, si je ne me trompe pas, les chiffres, c'est à peu près 3000 calories brûlées. Fait que techniquement, tu aurais dû être en déficit de 2100, mais finalement, tu es en plus 2100. Fait que là, tu restes stable, mettons. Fait que ça, c'est un chiffre comme ça. Mais ça reviendrait à ces points-là. Fait que sommeil, boire, d'être bien hydraté, prendre certaines boissons gazeuses aussi, t'aider à calmer ce sentiment de faim-là. T'occuper l'esprit aussi. Tu sais, je te donne un fameux exemple. C'est sûr que si tu es assis sur ton canapé et tu écoutes des films, puis que là, ben, tout ce que tu as, d'habitude, toi, tu manges, je sais pas, un popcorn, tu manges n'importe quoi, en écoutant la TV, puis là, tu manges plus, mais crème, c'est sûr que ton corps va penser juste à ça. Donc, occupe-toi l'esprit quand tu commences à avoir faim, si tu peux aller prendre une marche à l'extérieur, faire autre chose, faire du ménage, peu importe c'est quoi. Déjà, ça va t'aider aussi avec ton sentiment de faim.
Donc, tu vas peut-être juste l'oublier parce que des fois, c'est ça, c'est juste une pensée soudaine. Puis, tu fais autre chose, c'est bien correct. Fait que ça, c'était mes tips 101 pour justement t'aider à respecter ta diète quand tu es sur une perte de gras.